Bonsoir mesdames et messieurs. Aujourd'hui, à votre TV, nouvelle. Suite à des troubles de personnalité, les étudiants se transforment en automobiles pour emprunter les routes du Québec. Un chat. Et une guerre est-elle à envisager à Montréal? Bonsoir. En cette troisième année d'apocalypse étudiante, la tension ne cesse d'augmenter entre le gouvernement et les différentes sectes étudiantes. Suite à l'interruption de la 253e négociation organisée par la ministre de l'Éducation, Madame Michelle Longues-Conifère, les étudiants ne sont pas très contents. On rejoint notre reporter, son nom. On enchaîne. Oui, Takanawa, en direct de la manifestation des casseroles de Montréal. Encore. Oui, nous sommes en direct d'une manifestation de casseroles à Montréal encore. Et comme vous pouvez le voir, les étudiants sont en colère. Ils sont en train de montrer une grande violence envers les casseroles. Plusieurs casseroles sont blessées, même ont souffert le martyre à cause de ça. Oh, je vois une casserole ici. Attends. Oui, dites-moi, que pensez-vous de la violence envers les casseroles des étudiants? Un témoignage émouvant de la part de ce casserole. On va maintenant demander des questions à quelqu'un d'autre. Venez vite. Excusez-moi, monsieur. Monsieur, excusez. Oui, vous. Est-ce que vous êtes d'ici, monsieur? Non, je suis à New York. New York. Ah. Et que pensez-vous de ce mouvement étudiant envers les casseroles? Bon, enfin, moi, je suis à New York, je suis venu de Montréal, mais j'ai la casserole, mais à cause de la manifestation, la casserole, je peux pas la sortir pour pas qu'il fasse mal à la casserole. Vous avez donc peur des étudiants qui fassent du mal à vos casseroles? Oui, la casserole est mes chère. Ah, je comprends. Merci beaucoup, monsieur. C'était Takanawa, Montréal, TVA. Donc nous recevons en studio notre analyste politique, Monsieur Jean Laroche. Bonsoir Monsieur Laroche. Bonsoir, monsieur Pruneau. Donc que pensez-vous de la suite des événements? Parce que c'est quand même la 253e négociation interrompue par la ministre. Oui, je comprends tout à fait votre interrogation. En fait, il faudra analyser le tout d'une manière plutôt globale, prendre les variables en jeu qui interpellent la cause. Donc, je pense que si les associations étudiantes prennent un chemin donné, je pense vraiment que s'ils gardent cette tendance-là, que si la tendance se maintient, je pense vraiment que la tendance va se maintenir dans cette direction-là. Je ne pense pas que de toute façon, le monde va intervenir et donc que les variables viennent se confondre dans ce genre de situation-là. Donc vraiment, c'est ça qui va se passer. Ah d'accord, c'est très clair, je pense que tout le monde a compris. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc maintenant nous recevons l'un des gourous d'une des sectes étudiantes, Monsieur Gabriel Bureau-Desjardins. Bonsoir Monsieur Desjardins. Bonsoir. Oui, après maintes reprises, la ministre de l'Éducation vous a demandé de condamner la violence. Pourquoi cet entêtement? Ah oui, ben en fait, je n'ai pas le mandat de condamner la violence. La FOC ne me donne pas le mandat de condamner cette violence qui peut être faite par des individus dans des manifs comme des membres du Black Bloc qui décident eux-mêmes de faire de la casse. Donc ainsi, vous êtes pour la violence. Ah non, c'est pas ce que j'ai dit et je suis pas responsable. Ok, c'est bon, merci beaucoup. Donc maintenant, pour analyser les propos de ce dérangé mental, nous allons inviter un spécialiste de la violence, Monsieur Mohamed Kadafou. Bonsoir, monsieur. Donc que pensez-vous de ce qui vient de se passer avec ce fameux gourou, Monsieur Desjardins? Bon, voyez-vous, selon moi et plusieurs personnes, Monsieur Desjardins ferait partie d'une secte terroriste très violente et même qu'on laisserait présager une attaque nucléaire. Une attaque nucléaire? En effet. Donc ce que vous êtes en train de me dire, c'est que le Québec il pourrait y avoir une guerre civile au Québec très bientôt. Certes, même que Montréal serait le berceau d'une troisième guerre mondiale. Donc vous nous en avez appris beaucoup, merci beaucoup monsieur. C'est un plaisir. Est-ce que le conflit étudiant se réglera bientôt? On ne sait pas, mais ce qu'on sait, c'est que les citoyens ne sont pas très contents. N'est-ce pas Takanawa? Oui, en effet, les citoyens sont tous tannés de la grève étudiante. Certains sont retardés à cause de ça et leur vie quotidienne sont tous chamboulés. On va en questionner quelques-uns. Bonjour. Qu'est-ce que vous pensez de la grève étudiante? Ben voyez-vous, pour moi, M. Chariot, là, il devrait se réviser. C'est inacceptable pour de vrai parce que là... Non, c'est pas ce qu'on cherche. On va en questionner quelqu'un d'autre. Bonjour vous. Qu'est-ce que vous pensez de la grève étudiante? Écoutez, excusez-moi, j'ai la griffe. C'est sûrement à cause des étudiants méchants. Hein. Il y a quelqu'un d'autre là-bas? Excusez-moi? Oui. Est-ce que je peux savoir qu'est-ce que vous pensez de la grève étudiante?
Et moi, je pense que c'est vraiment un beau mouvement. C'est magnifique de voir que j'ai autant de... Merci. Donc, vous voyez tous chamboulés par cette grève. Ah, quelqu'un ici. Qu'est-ce que vous pensez de la grève étudiante, monsieur? Ah, ben moi, ça me dérange pas trop, hein. Je joue à Diablo 3. En voilà, c'était Takanawa, Montréal. Waouh, c'est captivant. On rejoint maintenant notre reporter Takanawa, qui se trouve sur les lieux d'une altercation entre un étudiant et un policier. Oui, Pierre, je me trouve en ce moment même sur les lieux de l'altercation. Je vais voir qu'est-ce qui se passe de plus près. Excusez-moi, monsieur l'agent, excusez-moi. Juste quelques questions. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben là, monsieur, il décide de traiter ma mère. Une chance que vous êtes là, monsieur. Vous êtes un vrai héros. Ben ouais, un vrai héros, mais tu sais, en même temps, il faut ce qu'il faut. Il faut ce qu'il faut. C'était sûrement un autre de ces étudiants communistes, hein. On voit que ces étudiants exagèrent un petit peu trop ces temps-ci, hein. C'était Takanawa, Montréal, TVA. Donc, mesdames et messieurs, je viens d'apprendre que M. Desjardins est sorti des négociations. On le rejoint au point de presse. La négociation avec Jean Chariot était très fructueuse. Nous étions dans une salle qui pouvait accueillir convenablement toutes les associations étudiantes. Tout le monde savait que ça allait être très compliqué, mais je suis convaincu que tout le monde avait de bonnes intentions. Nous partions de l'idée qu'il n'y aurait aucun perdant si nous prenions tout notre temps. Du moins, la négociation est reportée à lundi prochain. Donc, pour les téléspectateurs qui viennent de nous rejoindre, voici les faits saillants du point de presse de M. Desjardins. Jean Chariot, salle, incompétent. Donc, mesdames et messieurs, comme vous pouvez le voir, M. Desjardins ne veut en rien régler cette crise. En fait, il ne s'en tient qu'à sa haine de M. Chariot en le traitant de sale incompétent. C'était tout pour votre TVA Nouvelle, mesdames et messieurs. Rappelez-vous que TVA est partout, n'importe quand. Même quand vous êtes aux toilettes en train de lire le journal en compagnie d'un bon chocolat chaud. C'était Pierre Pruneau. Bonne nuit. C'était vraiment bon. Continue. Prends les papiers qui viennent avec moi. Pour être professionnel. Ouais, c'est ça. Ok, c'est bon.